Adyashanti. L'éveil. Mon enseignement vise l'illumination. Il cherche à éveiller du rêve de séparation de la réalité qui est l'un. En bref, mon enseignement vise à vous inciter à réaliser ce que vous êtes. Vous y découvrirez peut-être d'autres éléments qui découlent simplement d'une réaction aux besoins particuliers des gens sur le moment, mais à la base, je ne m'intéresse qu'à votre éveil. L'illumination, c'est s'éveiller à ce que l'on est vraiment, et puis être ce que l'on est vraiment. Réaliser et être. Réaliser et être. La réalisation seule ne suffit pas. Parachever la réalisation de soi, c'est être, ce qui signifie agir, faire et exprimer ce que vous réalisez. La question est extrêmement profonde. Il s'agit d'un mode de vie inédit, c'est-à-dire de vivre dans la réalité et comme réalité, au lieu de vivre selon des idées, des croyances et des pulsions programmées de votre mental qui rêve. En vérité, vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous cherchez Dieu avec ses propres yeux. Cette vérité est si simple, si bouleversante, si radicale et si taboue qu'il est facile de ne pas la voir au milieu de votre quête frénétique. Vous aurez peut-être déjà entendu ce type de propos et vous y accordez peut-être même foi. Mais ma question est la suivante. L'avez-vous réalisé de tout votre être? Le vivez-vous? Mes paroles visent à vous ébranler pour vous éveiller, non à vous dire comment mieux rêver. Vous savez comment mieux rêver. Selon votre état mental ou émotionnel du moment, je serai très doux et souple avec vous, ou alors ni très doux ni très souple. Après m'avoir lu, vous vous sentirez peut-être mieux, mais c'est accessoire à l'éveil. Réveillez-vous. Vous êtes tous des Bouddhas vivants. Vous êtes la divine vacuité, cet espace de conscience pure, l'inexistence infinie. Je le sais parce que je suis ce que vous êtes, et vous êtes ce que je suis. Délaissez toutes les idées et images dans votre mental. Elles vont et viennent et ne sont même pas générées par vous. Pourquoi donc prêter tant d'attention à votre imagination lorsque vous pouvez réaliser la réalité dès maintenant? Ne croyez pas que l'éveil soit la fin. L'éveil est la fin d'une quête, la cessation de celui qui cherche, mais c'est le début d'une vie vécue depuis votre nature essentielle. C'est une toute autre découverte. C'est une vie vécue depuis l'unité, à incarner ce que vous êtes, à être l'expression humaine de l'unité. Il n'est pas question de devenir l'un. Vous êtes l'un. La question c'est, êtes-vous l'expression consciente de l'un? L'un s'est-il éveillé à lui-même? Vous êtes-vous souvenu de ce que vous êtes vraiment? Et si vous vous en êtes souvenu, le vivez-vous? Vivez-vous vraiment consciemment en tant que l'un? Tous mes propos concernent l'éveil ou la vie après l'éveil. Peu importe ce sur quoi semblent porter mes paroles, je ne parle essentiellement que de ces deux choses. Il y a plusieurs années, avant mon éveil ultime, je cherchais l'illumination à corps perdu. Il faut en effet être un peu cinglé pour s'adonner sérieusement au zen. Mon maître disait toujours « Seuls les fous restent ». L'une des formes que prenait ma folie, c'était qu'avant d'aller méditer parmi le groupe de mon maître pendant 1 heure ou 2 les dimanches matins, je me levais tôt, à 5 heures ou à 5h30 pour une méditation supplémentaire. Je restais assis dans une pièce minuscule à méditer, transi de froid. Assis là, un de ces matins,
Il se passa deux choses l'une après l'autre, deux événements en apparence très paradoxaux. La première, ce fut de constater spontanément que tout ne faisait qu'un. Pour moi, cela prit la forme d'un chant d'oiseaux, un gazouillis dans le jardin, et intérieurement, une question s'éleva. Qu'est-ce qui entend le son ? Je ne m'étais jamais posé cette question auparavant. J'ai soudain réalisé que j'étais tout autant le son et l'oiseau que celui qui entendait cet oiseau, que le fait d'entendre le son et l'oiseau étaient les manifestations d'une seule et même chose. Je ne peux dire ce qu'elle est, sauf de dire que c'est une seule chose. J'ai ouvert les yeux et j'ai découvert que le même phénomène se produisait dans la pièce, c'est-à-dire le mur et celui qui voyait le mur étaient une seule chose. J'ai songé que c'était inouï et j'ai réalisé que celui qui avait cette pensée était une autre manifestation de cela. Je me suis levé et je me suis mis à me déplacer dans la maison en quête de quelque chose qui ne soit pas partie de l'un. Mais tout était un reflet de cette chose unique. Tout était le divin. J'ai pénétré dans la salle de séjour. Au beau milieu d'un pas, la conscience ou la perception s'évanouirent, objets matériels, physiques ou choses de ce monde. En l'espace d'un pas, tout avait disparu. Ce qui s'éleva ensuite fut l'image de ce qui me semblait être un nombre infini d'incarnations passées, des têtes alignées les unes après les autres aussi loin que portait mon regard. Ma conscience comprit quelque chose du genre « Mon Dieu, je me suis identifié à diverses formes pendant un nombre incalculable de vies. » À cet instant, la conscience, ou l'esprit, réalisa qu'elle s'était identifiée à toutes ces formes, au point de croire qu'elle était une forme jusqu'à l'existence actuelle. Soudainement, la conscience n'était plus confinée à une forme, elle existait indépendamment. Elle ne se définissait plus par une forme quelconque, que ce soit celle d'un corps, d'un mental, d'une existence, d'une pensée ou d'un souvenir. Bien que j'aie vu cela, je pouvais à peine le croire, comme si l'on m'avait fourré $1 million dans la poche et que je devais le regarder sans cesse pour en croire mes yeux. C'était cependant impossible à nier. Même si j'emploie le terme « jeu », il n'y avait aucun jeu, seulement l'un. Ces deux expériences se produisirent simultanément, la seconde suivant de près la première. Lors de la première, je suis devenu l'unité de tout, et lors de la seconde, je suis devenu la conscience ou l'esprit qui s'est éveillé totalement de toute identification, même de l'unité. Lorsque l'unité s'est estompée, cet état éveillé de base demeura, mais doté de deux aspects différents. L'un disant « je suis tout » et l'autre disant « je ne suis absolument rien ». Voilà l'éveil, la réalisation du soi. Ensuite, j'ai fait un pas tout à fait ordinaire. C'était un peu comme lorsqu'un bébé fait son premier vrai pas, sourit et regarde alentour comme pour dire « Hé, vous avez vu ?» Sa joie transparaît. J'ai donc fait ce pas en songeant « Formidable, le premier pas ». Puis j'ai fait un autre pas et encore un autre, me déplaçant en cercle, parce que chaque pas était le premier pas. C'était un miracle. À chacun de ces premiers pas, la conscience sans forme et l'unité se mêlaient l'une à l'autre, de sorte que l'état éveillé qui s'identifiait auparavant à la forme résidait désormais à l'intérieur de la forme, sans y être identifié. Elle ne percevait pas par l'entremise de pensées ou de souvenirs anciens, mais uniquement par les 5 facultés sensorielles. Sans antécédent ni mémoire, chaque pas donnait l'impression d'un premier pas.
Puis, une pensée fort amusante s'immisça dans mon esprit. Après 13 ans de pratique du zen, elle me fit bien rire. Cette pensée disait « Oups, je viens de m'éveiller du zen ». Quand vous vous éveillez, vous comprenez que vous vous éveillez de tout, y compris de toutes ces pratiques qui vous y ont conduit. Par la suite, j'ai rédigé une note surprenante à l'intention de ma femme. Elle disait « Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je viens de naître. » Je la lui ai laissée, et lorsque je suis passé en voiture devant la maison pour me rendre au groupe de méditation, je l'ai vue qui agitait la note dans sa main. J'ignore comment, mais elle savait exactement ce que celle-ci signifiait. Pendant environ 3 mois, je n'ai rien divulgué à mon maître au sujet de cette expérience parce que je n'en voyais pas la raison. Pourquoi quelqu'un devrait-il en prendre connaissance ? Je ne ressentais nul besoin de me confier à quiconque, ni de glaner des félicitations. L'expérience semblait se suffire à elle-même. Ce ne fut que plus tard que je compris qu'elle correspondait à ce dont parlait mon maître depuis le début. J'ai réalisé que tous ces enseignements portaient sur cet éveil. D'une manière bien tangible, cette expérience, qui se poursuit et demeure inchangée à ce jour, est la fondation sur laquelle reposent tous mes propos. Lorsque nous examinons de près ce que nous croyons être, nous sommes sujets à la grâce. Nous constatons que les pensées, les croyances et les identités que nous entretenons ne définissent pas qui nous sommes, individuellement ni collectivement. Un mystère demeure néanmoins. Nous comprenons que lorsque nous nous observons clairement et minutieusement, il est étonnant de constater à quel point nous, les humains, nous nous définissons d'après le contenu de notre mental, de nos sentiments et de nos antécédents. Plusieurs courants de spiritualité tentent de supprimer les pensées, les sentiments et les souvenirs, de rendre l'esprit vierge, comme si c'était là un état spirituel ou souhaitable. Mais avoir l'esprit vide n'est pas forcément sagesse. Il est plus utile de percer à jour les pensées et de reconnaître qu'une pensée n'est qu'une pensée, une croyance, un souvenir. Nous pouvons dès lors cesser d'associer la conscience ou l'esprit à nos pensées ou à nos états mentaux. Avec ce premier pas, quand j'ai compris que ce qui voyait par mes yeux et mes sens était l'état éveillé, ou l'esprit, plutôt qu'un conditionnement ou un souvenir, j'ai constaté que le même esprit voyait par toutes les autres Père Dieu. Il n'importait nullement qu'il voie au travers d'autres conditionnements. C'était exactement la même chose. La conscience se percevait elle-même partout, pas uniquement dans les yeux, mais aussi dans les arbres, les pierres, le sol. Il est paradoxal que plus cet esprit ou cette conscience commence à avoir une perception de lui-même, non pas en tant que pensée, qu'idée ou croyance, mais sous forme d'une simple présence éveillée, plus cette présence éveillée se reflète partout. Plus nous nous éveillons de notre corps, de notre mental et de notre identité, plus nous constatons que le corps et le mental ne sont que des manifestations d'un esprit unique, de la même présence. Plus nous réalisons que ce que nous sommes est totalement intemporel, hors du monde et hors de tout ce qui advient, plus nous réalisons que cette même présence est le monde, à savoir tout ce qui survient et tout ce qui existe. Il s'agit des deux faces d'une même pièce. L'obstacle le plus important qui s'oppose à cet éveil, c'est la conviction que c'est quelque chose de rare. Une fois cet obstacle dissipé, ou du moins lorsque vous songez enfin en votre fort intérieur, j'ignore vraiment si ma conviction que l'éveil est difficile à atteindre est réelle ou pas, alors tout se trouve instantanément à votre portée. Puisque c'est tout ce qui existe, il ne peut être rare et difficile à moins que nous nous en persuadions. La base de tout cela n'est pas théorique, elle repose sur l'expérience.
Personne ne me l'a enseigné et personne ne peut vous l'enseigner. L'éveil a ceci de merveilleux. Lorsque vous ne fonctionnez plus suivant votre conditionnement, alors le sentiment du moi qui vivait cette vie disparaît. La plupart des gens ont ce sentiment d'un moi qui vit cette vie. Si on le perce à jour, cependant, on s'aperçoit que ce qui régit et fait fonctionner cette vie, c'est l'amour. Et ce même amour réside en chacun à tout instant. Lorsqu'il se manifeste par vos états d'âme personnels, il se dissipe, mais il est toujours présent. Personne ne détient cet amour. Chaque être est essentiellement une manifestation de cet amour. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez vécu des instants où vous aviez oublié le jeu auquel vous vous identifiez. Cela peut se produire spontanément devant un paysage merveilleux ou en raison d'un oubli de la part de l'ego. On ne tient généralement pas compte de tels événements. Après ces instants merveilleux, votre sentiment d'identité familier se reconstitue. Ces occasions sont pourtant des trous permettant d'épier l'expérience authentique de la vérité. Si vous y prêtez attention, vous les remarquerez. Soudainement, le mental cesse de penser à son histoire. Vous remarquerez peut-être que votre identité en soi ou que le sentiment d'un moi s'est estompé et que ce que vous êtes vraiment n'a pourtant pas disparu. Puis interrogez-vous, qu'est-ce que le vrai moi? Si mon identité peut faire une pause et que je ne disparais pas, que suis-je donc? Ou plutôt, que suis-je quand je disparais? D'habitude, le mental réagit à la question « Que suis-je » Il se met à réfléchir à ce sujet jusqu'à ce qu'une intelligence futée s'interpose encore et affirme « Attends un peu, ce ne sont encore que des pensées. » Il peut alors y avoir un espace de quiétude entre deux pensées, et si vous êtes très présent à cet espace, votre identité habituelle disparaît. Aussitôt qu'elle s'empare de cet espace, vous n'êtes plus présent. N'être personne est normalement si déroutant pour le mental qu'il se met à combler cet espace très rapidement. « Comment puis-je n'être personne ?» dit-il. Pourtant, le combler avec quelqu'un n'a aucun sens. Si vous voulez vraiment savoir ce que vous êtes, faites l'expérience de cet espace, de l'ouverture, et laissez-la s'épanouir à l'intérieur. C'est le meilleur moyen de découvrir ce que vous êtes. C'est alors que la spiritualité devient non seulement concrète, mais audacieuse et amusante. Vous vous interrogez en disant « Cette ouverture, cette présence, c'est bien ce que je suis ?» Vous commencez à ressentir ou à pressentir que vous approchez de quelque chose qui n'est pas une fabrication de la pensée, de la croyance ou de la foi. Et assimiler cette présence éveillée exempte de toute identité est ahurissant. La tradition zen l'appelle « l'incréé ». C'est la seule chose que le mental ne fabrique pas. Dans la Bible, cette magnifique parabole affirme qu'il est plus facile pour un chameau de passer au travers du chat d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer au paradis. Tentez de vous accrocher à vos identités, même si ce sont les identités les plus spirituelles, les plus simples. C'est comme tenter de pousser un chameau au travers du chat d'une aiguille. Elles sont trop grossières, trop grandes, trop fausses, trop fabriquées pour parvenir à la vérité. Une seule chose peut passer par le chat de l'aiguille la plus infime. L'espace, votre propre vacuité, peut passer directement aux cieux. Nul parmi nous ne pourra emporter avec lui-même la moindre parcelle d'identité centrée sur le moi. Le paradis, c'est cette expérience qui survient après avoir pénétré notre propre vacuité.
nous réalisons notre propre état éveillé pur et constatons que nous sommes pur esprit, exempts de forme. Nous reconnaissons que l'esprit, dépourvu de forme, est l'essence, la présence qui anime tout. Voilà ce qu'est le paradis, car, à chaque pas, l'esprit et l'essence occupent notre corps. C'est le sens véritable de naître de nouveau. Renaître ne se limite pas à une conversion religieuse très émotionnelle. C'est peut-être agréable, mais ce n'est rien de plus que de changer de vêtements. Renaître, c'est naître encore, pas de se procurer un nouveau vêtement spirituel. Plus précisément, c'est de ne pas être né encore au moment où nous réalisons que l'éternel néant vit cette vie nommée ma vie. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous réalisez votre vérité et que vous vous éveillez spirituellement que votre vie connaîtra des bonheurs sans fin. Ce ne serait pas la paix qui transcende toute compréhension. Tant que notre vie est heureuse, il est facile d'être en paix. La vie agit toutefois selon sa nature, tel un océan en mouvement. Que les vagues soient hautes ou petites, elle est toujours aussi sacrée. Au sein de cet état éveillé réside la paix qui transcende toute compréhension, et votre vie n'a pas forcément à produire quelque chose de mieux. Elle fait ce que la vie fait. Elle s'écoule doucement. Cela n'a plus aucune importance pour vous. Et rappelez-vous que vous avez tout inventé, absolument tout. Néanmoins, l'état éveillé en vous ne rêve pas. Seul le mental rêve. Il se raconte des histoires et cherche à savoir si vous progressez. Quand vous passez à l'état de veille, vous remarquez « Ah bon ? C'était un rêve ?» Le mental crée cet état altéré de réalité, une réalité virtuelle, mais elle est fallacieuse. C'est une simple pensée. La pensée fabriquera 1 million de fictions au sein de la conscience, et elle ne modifiera en rien cette conscience. La seule chose qui changera, c'est ce qu'éprouve le corps. Si vous échafaudez un scénario triste, le corps y réagira. Et si vous élaborez un scénario qui vous glorifie, le corps se gonflera d'orgueil, confiant. Si vous réalisez que ce ne sont que des fictions, alors survient un grand réveil du mental qui émerge du rêve. Vous ne vous éveillez pas, mais ce qui est éveillé depuis toujours se réalise. Ce qui est éternellement éveillé, voilà ce que vous êtes.